soif, c'est la base, c'est l'une des choses qui peut causer la violence chez un individu. Donc nous sommes ici ce soir très paisibles, très pacifiques, mais si nous étions dans un lieu où tout le monde ici était sur le point de déshydratation, donc soudainement, et il y avait un verre d'eau ici, soudainement il y aurait de la violence en ce lieu. La soif causerait la violence. Et ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Pourquoi dites-vous, pasteur Greg, c'est une bonne chose? Parce que la Bible dit le royaume des cieux est forcé. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc on s'empare de la parole du royaume de Dieu par violence. On gagne le royaume par violence. On saisit le royaume par violence. Mais ce qui conduit de la même manière que la soif physique conduit à la violence physique, la soif spirituelle conduit à la violence spirituelle. Et à travers la violence spirituelle, tu peux arriver à t'emparer, à gagner, à accaparer le royaume de Dieu. Vous vous rappelez de l'histoire de Gédéon, quand Israël était esclave entre les mains des Madianites. Les Israélites étaient des captifs entre les mains des Madianites. Et le Seigneur s'est présenté à Gédéon pour lui dire, donc je veux que tu sois l'homme qui délivre mon peuple. Je veux que tu sois l'homme qui conduise la guerre. Je veux que tu sois l'homme qui élève une armée pour délivrer mon peuple des mains des Madianites. Et la Bible nous dit donc dans Juge chapitre 7 que Gédéon est sorti et il a formé une armée de 32 000 hommes. 32 000 hommes. Donc pour lui, 32 000 hommes, c'était déjà petit à ses yeux. Donc prendre 32 000 hommes, ça nous paraît une grande armée. Mais en réalité, par exemple, les États-Unis, comme j'avais dit hier soir, a une armée de 1 million et quelques 1 300 000. La Chine a une armée de 2 millions de personnes. Donc parler d'une armée de 30 000 personnes, 32 000 personnes, c'est vraiment petit. C'est une petite armée. Donc il a pu rassembler 32 000 personnes qui étaient déjà très peu. Et le Seigneur s'est présenté à Gédéon pour lui dire, il a dit, Gédéon, j'ai vu ton armée, j'ai vu les 32 000 personnes, qui peut-être, ça te paraît peut-être une petite armée. Mais il a dit, Gédéon, ton armée est trop nombreuse pour que je puisse t'accorder la victoire. Est-ce que ça va? Ton armée est trop nombreuse pour que je puisse t'accorder la victoire. Parce qu'avec 32 000 personnes, si tu arrives à gagner la victoire, tu vas dire c'est parce que j'ai eu 32 000 personnes. Ce sont mes 32 000 soldats qui m'ont donné la victoire. Donc il a dit il faut diminuer. Donc certains d'entre vous, le Seigneur est en train, il est en attente. Il attend. Vous êtes en train de vous dire que la situation est grave, la situation est terrible. Le Seigneur est en train d'attendre, il est en attente, il attend que la situation devienne plus grave, il attend que la situation devienne plus terrible, il attend que la maladie devienne plus terrible, il attend que tu perdes ton travail, qu'il n'y a plus d'espoir, car quand personne ne peut plus recevoir de crédit, le Seigneur maintenant va intervenir, il va agir afin que la gloire revienne seule à l'Éternel et l'Éternel des armées. Il a dit, Gédéon, tu vas parler à ton armée et tu vas dire aux soldats, tous ceux qui sont craintifs, tous ceux qui sont peureux, tous ceux qui sont lâches, tous ceux qui sont des poltrons, donc ils peuvent partir maintenant, ils peuvent se retourner à la maison. Maintenant, dans 32 000 personnes, on s'attendait peut-être à ce que 1000 aillent à la maison, ou 2000, ou à la rigueur 3000. Mais la Bible nous dit, c'est en réalité de ces 32 000 personnes, quand il a dit que tous les lâches, tous les craintifs partent, 22 000 personnes sont parties. Le Seigneur est revenu une deuxième fois faire son inspection. Après avoir inspecté, après avoir regardé, il a dit, l'armée est encore trop nombreuse pour que je t'accorde la victoire. Et il a dit, maintenant nous allons faire un autre triage, mais nous allons le faire d'une autre façon. Le triage va se faire par la soif. Donc il a dit, tu vas prendre tes 10 000 soldats
et tu vas, tu iras auprès de l'eau. Et maintenant, ces 10 000 soldats, parmi ces 10 000 soldats, tous les soldats, par exemple, qui s'inquiètent de leurs vêtements, tous ceux qui s'inquiètent de leurs chemises, leurs pantalons, seront disqualifiés. Est-ce que ça va? Tous ceux qui se disent peut-être, je vais mouiller la chemise, je vais mouiller les pantalons, je vais mouiller mes beaux vêtements, donc seront disqualifiés. Tous ceux qui disent, donc je ne peux pas me courber, je ne peux pas me plier, je ne peux pas baisser, ils seront disqualifiés. Tous ceux qui disent, je veux d'un verre, je veux d'un gobelet, je veux d'une tasse pour pouvoir boire de l'eau, seront disqualifiés. Il a dit seulement ceux qui laperont de l'eau comme la lappe un chien, ceux qui lapent de l'eau comme lappe des chiens, ce sont ces hommes-là qui pourront partir en guerre avec toi. Parce que si quelqu'un s'inquiète de ses vêtements, cette personne n'a pas soif. S'il s'inquiète de mouiller ses pantalons et ses chemises, sa belle jupe, c'est quelqu'un qui n'a pas soif. S'il s'inquiète, s'il se plaint des douleurs de dos, douleurs de pied, douleurs de la hanche, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas soif. Parce que quand tu as soif, tu n'as pas peur de te mouiller. Quand tu as soif, il n'y a pas de douleur. Tu t'en fous des douleurs de dos, douleurs de pied, douleurs de hanche. Ce qu'il te faut, c'est boire quelque chose. Est-ce que ça va? Et la Bible nous dit de ces 10 000 personnes, 2700 personnes sont parties. Et seulement 300 sont restés. Et le Seigneur lui a dit, avec ces 300 qui sont assoiffés, avec ces 300 qui savent comment boire, avec ces 300 qui ont un désir intense de boire, ces 300-là, ce sont ces 300 soldats qui te donneront la victoire, parce que ceux qui ont soif sont violents pour le royaume. Tu vois, chers amis, il faut prêter attention à vos amis. Il faut prêter attention aux frères et sœurs avec lesquels vous priez. Parce que quand vous êtes en guerre, vous n'avez pas besoin de gens satisfaits. Vous n'avez pas besoin de gens complaisants. Vous n'avez pas besoin de gens indifférents. Vous avez besoin de gens assoiffés, violents pour le royaume, qui sont prêts à faire n'importe quel sacrifice. Alors tu auras la victoire. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Mais ce qui produit la violence spirituelle, c'est la soif spirituelle. Bartimée était un assoiffé. Vous vous rappelez de Bartimée? Jésus-Christ s'apprêtait à rentrer à Jérusalem. Il passait par Jéricho, s'apprêtait à rentrer à Jérusalem. Et la Bible dit qu'il y avait un certain Bartimée qui criait, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il avait soif. Pourquoi est-ce qu'il avait soif? Parce que là, il faut nous rendre compte que Bartimée n'était pas toujours aveugle. Quand Jésus-Christ lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Il a dit que je recouvre la vue. Donc, cela veut dire, s'il lui a demandé de retrouver ou de recouvrer la vue, cela veut dire qu'à un moment donné, il pouvait voir. Quand il était né, il pouvait voir. Et à un moment donné, il a été frappé de la cécité. Et il ne pouvait plus voir. Maintenant, sa vision lui manquait. La capacité de voir, ça lui manquait. La capacité de voir les visages des gens, tout ça lui manquait. Et ce qui provoque la soif dans la vie de quelqu'un, c'est un sentiment de manque, un sentiment de privation. Il me manque quelque chose, j'ai besoin de quelque chose, il me faut quelque chose, je ne peux pas vivre sans cette chose-là. Donc c'est ce sentiment de manque, de privation qui produit la soif chez quelqu'un. Donc quand il a entendu que Jésus-Christ passait par Jéricho, il a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ses amis qui étaient près de lui commençaient à dire, Bartimée, tais-toi, tu fais trop de bruit. Mais la Bible dit, il crie encore plus fort. Crie encore plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Tu sais, quand tu as soif, tu t'en fous des opinions des gens. Tu t'en fous de ce que peuvent dire les gens. Tu t'en fous de ce que peuvent penser les gens. Parce que tu vois, tous ceux qui étaient en train de dire à Bartimée, tu cries trop fort. Eux, ils pouvaient voir.
Mais Bartimée, lui, ne pouvait pas voir. Quand je suis dans la présence de Dieu, je suis en train de chanter, je suis en train de danser, je suis en train d'exercer de la violence spirituelle. Ne dites pas que je suis fou, ne dites pas que j'ai perdu la tête, ne dites pas que je suis en train de faire de l'excès, parce que tu n'es pas dans ma situation. Tu ne vis pas mes problèmes, tu ne vis pas mes difficultés, tu n'es pas en train d'expérimenter ma cécité. Bartimée a dit, moi, tu n'as pas mes problèmes. Tu peux voir, mais moi, je suis fils de David. Aie pitié de moi. Et le créateur de l'univers s'est arrêté. Et il a reçu son miracle ce jour-là. La soif est importante dans la vie chrétienne. On reçoit tout par la soif. La soif produit la violence. Et par la violence, on peut bénéficier de la puissance, des grâces et des bénédictions du royaume. La soif, c'est la base de la violence, et la violence nous conduit au royaume. Il y a certains types de personnes qui peuvent avoir des difficultés à expérimenter la soif de Dieu. Il y en a, je voudrais vous donner rapidement trois catégories de personnes qui ont des difficultés à expérimenter cette soif. Premièrement, ce sont les pharisiens. Les pharisiens étaient qui en réalité? Les pharisiens, c'était des religieux. Jésus-Christ appelait les pharisiens des hypocrites. Un hypocrite, le mot hypocrite signifie acteur. C'est le masque d'un acteur. Ou à l'origine, c'était le masque d'un acteur. Le plus grand ennemi de la soif, c'est la religion. Parce que la soif, c'est quelque chose d'intérieur. La soif, c'est un désir. C'est une passion au fond du cœur pour la présence de Dieu, pour la sainteté, pour la gloire de Dieu, pour la sanctification. Ça, c'est la soif. Mais la religion, c'est quelque chose d'extérieur. Je fais 40 jours de jeûne pour que les gens voient que je sais jeûner. Et je fais des sacrifices. Je cultive certains vocabulaires pour que les gens pensent que je suis spirituel. La soif est une piété intérieure, mais la religion est une piété extérieure. Donc si vous voulez expérimenter la soif de Dieu dans votre vie, il faut vraiment faire abstraction de cette piété extérieure et commencer à vivre une vie chrétienne qui commence d'abord à l'intérieur et qui se manifeste à l'extérieur. Les riches dans la chair ont des difficultés à expérimenter la soif. Il y a deux types de riches. La Bible parlait de ceux qui sont riches selon Dieu. Est-ce que ça va? Il y a ceux qui sont riches selon Dieu. Et il y a ceux qui sont riches selon la chair. Le problème en réalité, ce n'est pas la richesse en elle-même. La richesse, c'est un instrument entre les mains de l'enfant de Dieu pour faire du bien. Mais quand la richesse devient ton identité, maintenant ça crée une complaisance dans la vie. Ça crée un sentiment de satisfaction. Ça crée un sentiment de complétude. Donc, je n'ai plus besoin de rien parce que j'ai de l'argent. Et nous, par exemple, qui vivons aux États-Unis, dans un pays prospère, nous devons faire attention à cette richesse selon la chair. Il y a des chrétiens qui étaient vraiment fervents en Haïti, violents pour Dieu en Haïti. Ils cherchaient Dieu en Haïti. Mais soudainement, quand ils sont arrivés aux États-Unis, 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, ces gens qui cherchaient Dieu, qui passaient des jours et des jours dans la prière, dans la présence de Dieu, n'ont plus soif de Dieu. Pourquoi? Parce que en Haïti, quand j'avais besoin de manger, j'étais obligé de chercher Dieu. Mais ici, j'ai un boulot. Quand j'ai besoin de manger, j'ouvre le réfrigérateur et je mange. Et soudainement, la soif divine commence à disparaître. Donc souvent, la richesse peut être un ennemi de la soif. Mais la richesse n'est pas obligée de devenir un ennemi de la soif. C'est quand la richesse devient notre identité, c'est quand la richesse devient notre première source dans la vie.
que ça pose un problème. On peut être riche matériellement et pauvre spirituellement, pauvre en esprit. Et la pauvreté en esprit, c'est une bénédiction. Jésus a dit, heureux les pauvres en esprit, car ils verront le royaume de Dieu. Pauvreté d'esprit, ça veut dire quoi? C'est mon humilité devant Dieu. C'est ma dépendance sur Dieu. C'est l'idée de Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. J'ai de l'argent, mais je ne peux rien faire sans toi. J'ai des assurances de santé, mais j'ai besoin de ta guérison. J'ai de la nourriture à la maison, mais tu es mon Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Est-ce que ça va? Je peux parler à mon sénateur ou mon député, mais tu es mon tout-puissant au nom de Jésus. Être pauvre en esprit, cela veut dire dépendre totalement de Dieu. La troisième catégorie de personnes qui a du mal à expérimenter la présence de Dieu, ou encore qui a expérimenté la soif même qui attire la présence de Dieu, ce sont les docteurs de la loi. Les scribes, les docteurs de la loi, c'était des gens qui connaissaient par cœur les Saintes Écritures, mais qui ne les pratiquaient pas. À l'église, nous avons souvent des docteurs de la loi. Quand par exemple, tu prêches sur un sujet, « Ah, j'ai déjà écouté ce message. » Ah, mais ça fait la deuxième fois, la troisième fois que j'écoute ce message. Mais la question n'est pas si tu as déjà entendu ce message. La question est, est-ce que tu pratiques le message que tu as entendu? Si tu ne le pratiques pas, tu ne le connais pas, tu ne le sais pas, tu le connais intellectuellement. C'est une connaissance intellectuelle, mais qui n'est pas une connaissance du cœur. La soif est tellement importante. Si Dieu veut faire quelque chose, quand Dieu veut faire quelque chose de spécial dans ta vie, et que la soif n'est pas là, tu sais ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer des circonstances dans la vie qui puissent provoquer cette soif. Et comment est-ce que Dieu le fait? Il t'envoie des péninas pour te causer de la peine. Mais cette peine devient un sel dans ta bouche qui crée la soif de Dieu. La Bible raconte l'histoire d'Anne que vous connaissez, n'est-ce pas? Elkana avait deux femmes, Anne et Pénina. Pénina pouvait enfanter, mais Anne ne pouvait pas enfanter. Donc, quand le moment des sacrifices était arrivé, Pénina, Elkana présentait ses sacrifices au Seigneur. Il présentait ses sacrifices au Seigneur. Et évidemment, après avoir présenté les sacrifices, les gens pouvaient manger donc des animaux qui étaient offerts en sacrifice. Il offrait une portion à ses fils et à ses filles et à sa femme Pénina. Mais à Anne, il offrait deux portions, une double portion des sacrifices. Mais une double portion des sacrifices qui représentait une double portion de son amour pour Anne. Donc, elle pouvait rapidement arriver à un niveau de complaisance. Elle pouvait se dire en elle-même, j'ai pas d'enfant, il est vrai, j'ai pas d'enfant, il est vrai. Je suis stérile, il est vrai. Mais au moins, donc, je reçois chaque année une double portion des sacrifices. Au moins, donc, je suis l'objet d'une double portion d'amour de la part d'Elkana. Donc, elle pouvait commencer à se sentir complaisante dans sa situation. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé une Pénina. Une Pénina pour l'insulter. Une Pénina pour l'injurier. Une Pénina pour l'humilier. Et la Bible nous dit que Pénina l'humiliait d'année en année. Chaque année, Pénina la maltraitait. Chaque année, Pénina l'abusait de manière verbale. Et une fois arrivée à un point, elle n'en pouvait plus. Quand elle ne pouvait plus, maintenant elle a commencé à expérimenter la soif. Elle est entrée dans la présence de Dieu. Elle a commencé à prier. Elle avait déjà prié auparavant. Mais elle n'avait jamais prié comme ça. Elle n'avait jamais eu cette soif. Elle n'avait jamais eu ce désir. Elle n'avait jamais eu cette violence spirituelle. Les humiliations de Pénina a créé en elle une soif qui a conduit à une violence spirituelle. Et elle a passé la journée
à prier de la présence de Dieu. Arrivé un moment, elle ne pouvait plus prononcer. Il n'y avait plus de parole. Il n'y avait que seulement que ses lèvres, qui se mouvaient, seulement les lèvres. Donc, mais il n'y avait pas de parole. Le sacrificateur l'a regardé et a dit, Pénina, fais passer ton vin. Tu es en état d'ivresse. Elle a dit, sacrificateur, je ne suis pas en état d'ivresse. Je suis une femme qui a l'amertume dans l'âme. J'ai une soif intérieure. J'ai un désir intérieur. J'ai une passion intérieure. Aïe, aïe, aïe. Je suis dans la présence de Dieu parce que j'ai soif de quelque chose. Je suis fatigué. Je suis désespéré. C'en est assez. Au nom de Jésus, que le Seigneur t'accorde la fatigue spirituelle, la soif spirituelle. Au nom de Jésus de Nazareth, pour que tu puisses dire, c'en est assez.